tour de Achille Ridolfi de nous parler de science-fiction mis en scène par Selma Alaoui et qui se joue pour le moment au Théâtre Varia jusqu'au 22 octobre et après qui sera au Théâtre de Liège. Achille qu'on a pu voir dans différents spectacles mais aussi à la télévision, dans différentes séries et aussi dans des films. Il a monté son propre spectacle qui s'appelle Anti-héros et il nous parle ici de science-fiction mais aussi de son autre projet qui s'appelle L'Employé du mois, qui est réalisé par Véronique Jadin. On écoute Achille Ridolfi. Oui. Vous venez présenter Science-fiction au Théâtre Varia, une pièce mise en scène par Selma Alaoui. Apparemment, ce n'est pas la première fois que vous jouez avec elle, pour elle. Non, le premier spectacle que j'ai joué avec elle, c'était L'amour, la guerre, qu'on avait déjà joué il y a quelques années au Théâtre Les Tanneurs. Et puis le dernier qu'on a fait ensemble, c'est Apocalypse bébé, d'après le roman de Virginie Despentes. Ça, c'était en 2016. Après, Selma Alaoui, c'est quelqu'un avec qui je travaille, mais c'est aussi une amie, puisqu'elle était dans ma classe à l'INSAS, donc on se connaît depuis ce moment-là et on aime beaucoup travailler ensemble. Et voilà. Pouvez-vous me raconter en quelques mots l'histoire de science-fiction ? Alors, il n'y a pas vraiment d'histoire, mais en tout cas, c'est un aller-retour entre aujourd'hui et 2120. C'est un questionnement sur quelle est cette vie dans 100 ans. Il n'y a pas vraiment de personnages, mais c'est un groupe de 4 individus qui sont là dans une espèce de terrain abandonné où la nature a repris ses droits et ils se réunissent pour regarder des morceaux de films de science-fiction qui datent de 2020 et donc voilà, à travers eux on va faire un voyage et questionner cette époque-là. Et les choses qui ont été les plus inspirantes dans le travail, c'est que Selma nous a proposé d'abord de lire un roman qui s'appelle Les Dépossédés de Ursula Le Guin. Et c'est vraiment à partir de ce roman-là qu'on a construit les choses. Elle nous a proposé de faire assez bien d'improvisation à partir de thèmes, etc. Donc elle est vraiment partie de nous, des 4 comédiens, de notre histoire. Quelque part, on imagine une époque où on ne sait plus trop ce qu'est le jeu, ce qu'est le théâtre. On passe du rire un peu aux larmes, on aborde des sujets très graves. On pourrait penser que c'est une pièce qui ne donne pas beaucoup d'espoir, mais au contraire, elle en donne. Mais je trouve qu'il y a vraiment un bel équilibre entre l'humour et les sujets sérieux et effectivement ça nous touche surtout en cette période de pandémie. Oui. À ce propos, on est tous les deux liégeois, on est tous les deux de la même génération et je me disais que toutes ces mesures de fermeture des bars, etc., nous qui sommes justement liégeois, qui aimons la fête et la convivialité, je me demandais si le fait de voir le public masqué, heureusement le public était au rendez-vous, la salle était quand même bien toute pleine la semaine et je suis très contente. Toute la semaine, oui. Et de voir le public masqué, qu'est-ce que ça vous fait ? Le premier jour, le jour de la première, c'était troublant parce que, comment dire, évidemment, on fait du théâtre pour créer du lien, pour évidemment sentir les vibrations et les signes. Là, ne voir que les yeux, c'était très particulier. Heureusement quand même que quelquefois il y a le son, enfin que ce soit le rire, etc. Parce que franchement, ne plus voir l'expression de l'autre, c'est quand même troublant. Ça ramène à une solitude parfois sur le plateau. Donc il faut tenir bon et se dire que sous ces masques, il se passe peut-être des choses qu'on ne soupçonne pas. Et puis petit à petit, je me suis habitué cette semaine. J'ai senti quand même que la vibration est possible. Après, évidemment, moi, j'ai pas choisi de faire du théâtre pour faire du théâtre devant des gens masqués, mais je pense que le principal, c'est de pouvoir aussi s'adapter à ça et que le principal, c'est de voir aussi que les gens sont là, ils sont au rendez-vous, comme vous dites, et c'est bon quand même de revoir cette salle et comme je disais tout à l'heure, de raconter des histoires, quoi, de se reconnecter dans cet instant présent, de sentir que les gens sont là et qu'on est ensemble quand même s'il y a ce masque, bon bah ça n'empêche pas d'être ensemble, quoi. Quand même. Vous feriez un bon employé du mois. La bonne transition. Oui, je m'exerce. Mais alors justement, oui, cette semaine, j'ai tourné là avec Véronique Jadin. C'était vraiment une rencontre. Je ne sais même pas la qualifier tellement j'ai trouvé ça... Je l'avais déjà croisée évidemment plusieurs fois avant. Elle suivait mon travail et moi le sien, mais
Quand elle m'a proposé ce film, j'étais très content. Et je l'adore, vraiment. J'ai trouvé les conditions de tournage, de travail. L'équipe est majoritairement féminine. Il y a à la technique beaucoup de femmes, etc. Du coup, je trouvais que ça donnait une ambiance très particulière et ça donnait une autre place aux hommes, du coup. C'est un petit peu le sujet du film aussi. C'est aussi le sujet du film et vraiment, ça a été en dehors de la caméra aussi, quoi. J'ai senti et j'ai trouvé que c'était serein comme tournage, puis avec des partenaires. C'est super de rencontrer. Bon, alors Yasmina Douyeb, évidemment, je la connaissais d'avant et c'est une super actrice et chaque fois qu'on se voit, c'est un plaisir. Après, les autres, Laetitia Mapaka que je ne connaissais pas. Vraiment, oui, mais c'est une magnifique, vraiment une magnifique actrice, magnifique femme, vraiment humainement, c'est. Et puis les autres, voilà, Alex Vissorek, Bourdon, Laurence Bibot, évidemment, dont je suis fan. C'est chouette, quoi, de se retrouver avec ces gens-là, parce que même s'il m'a fallu tout un parcours pour arriver là, quand même, mes rêves d'adolescent, ils étaient à cet endroit-là, quoi, de pouvoir jouer avec ces gens-là. Enfin, même si j'imagine, enfin, j'avais pas de rêve précis, mais j'avais des projections comme ça. Et là, c'est assez chouette, quoi, d'avoir comme ça l'opportunité de rencontrer ces personnes-là. C'est vraiment chouette. Ouais. Et quels sont vos projets après l'employé du mois? Alors, théâtralement, cette saison-ci, j'ai moins de choses, puisqu'il y a eu des choses qui ont été reportées, évidemment, à cause des conditions. Donc, théâtralement, voilà, j'ai dû répartir sur les autres saisons. Au niveau du cinéma, là, il y a des choses qui se préparent, notamment avec les frères Ringer qui ont réalisé Pomme le Poulain, etc. Et voilà, là, ils m'ont proposé un rôle dans leur prochain long métrage qui est assez intéressant, autant que pour le jeu que pour l'histoire, vraiment. Donc ça, je me réjouis. Et puis d'autres petites choses, de travailler avec Fabrice Mourgia, des rencontres encore qui me font plaisir. Et puis moi, quand même si je ne peux pas annoncer concrètement si je vais y arriver ou pas, il y a quand même l'idée de la chanson qui est toujours là, qui rôde autour de moi, donc il y a toujours une envie. On y pense pendant le spectacle. Mais oui, une envie quand même de chanter. Et on le voit aussi dans vos capsules sur Instagram, qui sont vraiment hyper bien faites. Moi, je suis une grande fan. Oui, parce que en plus sur Instagram, bon, mais merci, mais c'est vrai que c'est plus une espèce de récréation pour moi. Instagram, et tant mieux. Oui, tout à fait. Mais là, c'est drôle parce que quand on me dit que j'ai une belle voix, alors que ce n'était pas le but, quoi. C'était vraiment le but, c'était vraiment de s'amuser. Et malgré là, alors que je le fais au 3e, 4e degré, on me dit encore que j'ai une belle voix, donc c'est drôle de voir ça. Mais oui, vraiment, Instagram, ça me fait rire, quoi. C'est vraiment une récréation. C'est comme si c'était un endroit où je faisais des choses que je n'oserais pas faire ailleurs. En tout cas, merci beaucoup. Je vous souhaite beaucoup de succès dans tous vos projets, dans celui-ci et dans les autres. Et on se retrouve donc au théâtre, au cinéma et sur Instagram. À bientôt. Merci beaucoup. Youhou!